France Info, ils espèrent un nouveau souffle et une mobilisation à la hausse, bien sûr. Les Gilets jaunes appellent à un 45e samedi de mobilisation, en particulier à Paris, sur les réseaux sociaux. L'événement 21 septembre, mobilisation historique, compte plusieurs milliers de participants. On en parle avec nos invités ce soir. Noam Nouar, bonsoir, délégué du syndicat Vigipolice, et Jérôme Rodriguez, Gilet jaune, qui nous rejoint à l'instant sur ce plateau. Bonsoir, installez-vous, je vous en prie. Merci d'être avec nous sur France Info. Des manifestations interdites dans de nombreux lieux de la capitale, Adrien. Et oui, grosse journée de manifestation demain. Alors pas que de gilets jaunes, manif contre la réforme des retraites également et marche pour le climat, auxquelles s'ajoutent les journées du patrimoine. Et donc le préfet de police Didier Lallement a pris un arrêté interdisant les manifestations dans 7 secteurs de Paris. Alors si on commence par l'ouest, vous allez voir la carte, on retrouve le Bois de Boulogne, interdit, les Champs-Élysées, le Trocadéro et la Tour Eiffel. Interdit, autour de Matignon, résidence du Premier ministre, le Sénat et de l'Assemblée nationale. Interdit. Notre-Dame de Paris et le Bois de Vincennes également interdit. Alors le dispositif de sécurité a lui aussi été annoncé tout à l'heure, toujours par le préfet de police. Il sera similaire à celui mis en place le 1er mai dernier et mobilisera 7500 forces de l'ordre, rien que dans la capitale. Jérôme Rodriguez, à l'instant, Emmanuel Macron appelle au calme. Vous lui répondez quoi? J'appelle au calme aussi. Depuis le début du mouvement, je suis bien connu pour appeler au pacifisme et faire en sorte que les manifestations se passent le meilleur possible du monde pour l'ensemble des manifestants. On vient revendiquer notre colère, on ne vient pas forcément sur un samedi noir, j'entends que ça, samedi noir, samedi noir. Non, il n'y a pas de couleur à donner à ce samedi, c'est juste simplement un thème, la revendication, tout simplement. Alors justement, quand vous voyez les forces de l'ordre qui seront mobilisées, plus de 7000 policiers mobilisés, de nombreux lieux sont interdits justement à tout manifestant. Ça vous inspire quoi finalement qu'on vous empêche d'avoir accès à certains endroits sensibles? On reste sur la ligne conductrice du gouvernement, c'est-à-dire la répression au maximum, c'est-à-dire nous empêcher de manifester, nous empêcher de revendiquer. On connaît le phénomène depuis des mois, donc rien de nouveau sous le soleil. Donc, ils ont essayé de nous faire peur pendant des mois et des mois. Au final, c'est eux qui continuent à flipper parce que 7500 policiers, je trouve ça quand même assez énorme. On a vu le résultat le 16 mars. Autant de policiers, ça n'a pas empêché les Champs-Élysées d'être saccagés. Donc 7500 policiers, d'accord, mais qu'ils soient opérationnels pour peut-être justement parer à d'éventuelles violences et non pas les créer. Noam Nouar, justement, est-ce que c'est une mobilisation, je dirais, classique pour ce genre de manifestation ou c'est exceptionnel? Écoutez, je pense que déjà, à la base, en l'absence de déclaration, le dispositif a été mobilisé selon des prévisions établies par les services de renseignement. Donc, si effectivement on a mobilisé autant d'effectifs, c'est qu'il y a lieu de s'attendre à une convergence importante des manifestants vers la capitale. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une forme d'impasse démocratique et d'instrumentalisation justement du rôle de la police dans cette affaire, puisque nous, chez Vigipolice, plaidons pour un règlement politique de cette affaire depuis le départ, règlement politique qui se fait attendre de longue date. Et effectivement, à titre syndical, j'aurais souhaité qu'on mobilise 7500 fonctionnaires pour ramener le calme dans les banlieues, pour renforcer les effectifs de police au quotidien qui luttent contre les violences faites aux femmes, pour lutter contre le terrorisme. Mais effectivement, de semaine en semaine, pour la 45e fois, nous mobilisons l'ensemble des effectifs et de nos collègues pour finalement intimider et mater en quelque sorte la rébellion. Et je dirais que les gens, de toute façon, n'ont plus confiance. C'est-à-dire ne comprennent plus le langage, je dirais, le plaidoyer des autorités du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ne déclarent plus les manifestations parce qu'ils savent que de toute façon, elles vont être interdites et que les arrêtés d'interdiction vont motiver justement les verbalisations et les interpellations en masse et parfois, malheureusement, les violences policières. Et donc, aujourd'hui, vous savez, quand vous évoquez l'IGPN sur les réseaux sociaux, les gens raillent justement les discours ministériels à la simple évocation justement du nom de l'IGPN. Donc on appelle chez Vigipolice à un rétablissement des institutions dans leur bon fonctionnement et dans leur rôle initial. Est-ce que je comprends bien ce que vous venez de dire? Est-ce que vous nous dites que l'image de la police est utilisée pour faire peur aux manifestants? C'est ça que vous nous dites? Bah écoutez, aujourd'hui... Alors là, en l'occurrence, l'image, vous pensez sûrement dans l'action, mais monsieur, moi j'ai compris l'image. J'ai parlé d'impasse démocratique parce que les gens manifestent a priori, en tout cas moi je considère les Gilets jaunes comme des manifestants pour la plupart pacifistes. Après, effectivement, ils sont sans doute infiltrés
par des militants extrémistes qui Comme dans beaucoup de éprouvent à certains manifestations. Les plaisir Black Blocs, par exemple. par exemple, à détruire les enseignes commerciales, etc., ce qui n'apporte absolument rien, ce qui dessert totalement la cause des Gilets jaunes au départ. Mais effectivement, il y a parmi les Gilets jaunes des gens qui manifestent, qui ont la volonté de manifester de bonne foi, et aujourd'hui, qui n'ont pas justement la possibilité d'exercer cette liberté fondamentale à coup justement d'arrêtés d'interdiction et de dispositifs de maintien de l'ordre, de gaz lacrymogènes, qui sont parfois utilisés de façon excessive. Jérôme Rodriguez, justement, les Gilets jaunes qui appellent à une convergence des luttes. Il y a une marche qui est prévue pour le climat demain. Force ouvrière qui appelle également à se rassembler, à se mobiliser contre la réforme des retraites. Vous regrettez que les autorités aient interdit que les parcours se croisent de chacun des cortèges, finalement? Tout est fait pour nous rendre invisibles. Sauf que ça fait 40 ans qu'on est invisible. Et on sera visible demain. On se montrera et on criera notre colère. Ça fait des mois que ça dure. Tout est fait pour séparer les cortèges. Tout est fait pour faire en sorte qu'on paraisse deux en manif. Parce qu'en fin de compte, c'est une bagarre de chiffres. Tous les samedis, c'est une bagarre de chiffres, savoir combien on est. Mais tout est fait pour nous séparer et faire en sorte qu'on ne soit pas beaucoup. Donc, le schéma qui va être mis en place demain, on le connaît. On le connaît. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'est capable d'en parler sur les plateaux télé et dire vraiment ce qui se passe réellement au sein des manifestations. Quand les gaz sont utilisés à mauvais escient, c'est-à-dire pour séparer la foule en deux et donner l'impression qu'on est beaucoup moins, on connaît le phénomène aujourd'hui. Et il est réel. Les revendications, elles sont intactes aujourd'hui, elles n'ont pas changé. Elles n'ont pas Elles sont changé. lesquelles? Accéder au mieux vivre, donc en découle énormément de ramifications pour que l'ensemble des Français puissent être servis. Accéder aujourd'hui à une démocratie plus directe et plus participative, c'est-à-dire un peu plus citoyenne, qu'on soit mis quand même, qu'on puisse avoir cette parole aussi quand le destin des Français est pris en main par le président, qu'on puisse nous aussi pouvoir parler, pas que pendant les élections, qu'on puisse avoir la parole aussi pendant un mandat. Lucie, pardon. Alors, on est allé, nous, cette semaine à Nemours, voir d'autres Gilets jaunes mobilisés. Depuis le début, on leur a aussi posé cette question de leur vision de la mobilisation, de son évolution et des revendications après près d'un an de manifestations. Je vous propose de regarder ce sujet de Pauline Ringenbach. On en parle juste après. Donc nous sommes à Nemours. C'est pas la première fois qu'on vient vous voir ici, les Gilets jaunes de Nemours. Vous comptez participer à la manifestation ce week-end à Paris? Oui. Ah oui, on compte pas la rater en plus. Oui. C'est la reprise? Il y a déjà la reprise depuis septembre, mais là je pense qu'il y a vraiment une impact forte derrière cette grosse manifestation parisienne. C'est un appel national. Ça fait 8 mois de combat, donc on veut marquer qu'on est toujours là et qu'on n'a pas baissé les bras. Vos revendications, elles ont évolué ou pas depuis le début du mouvement? Enfin, moi personnellement, non, c'est toujours justice sociale, justice climatique. Le prix du carburant reste quand même le nerf de la guerre? Oui, ça une partie, parce que c'est vraiment pour ça qu'on est descendu dans la rue. Ah, viens, Saïda. Vous connaissez Oui, c'est une gilet jaune? D'accord. J'allais au rond-point et je dis mais il y a des gilets. Mais oui, voilà, vas-y Ça si va tu veux être avec ça. Ouais. T'as ton gilet? Et vous vous êtes rencontrés pendant les mouvements, vous connaissiez déjà avant? Non, pas du tout, non, c'est au je rond-point. connaissais pas du tout en fait. Oui, au rond-point. Au rond-point, Ouais, dans de le train Nemours. pour aller à Paris. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça a créé quand même du lien à oui, Nemours en fait. On se connaissait pas du tout avant, quoi. Et là à Paris, c'est vrai que ça fait longtemps, on avait l'impression que ça s'était beaucoup calmé. Après, on a fait des pauses parce que voilà, je suis maman de 3 enfants, donc j'ai aussi des occupations personnelles, mais j'ai jamais perdu de force, quoi. Au contraire, je trouve qu'au fur et à mesure, on se renforce. plus la niaque Et le mouvement, il s'est jamais essoufflé, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Jamais. Il y a eu de la violence policière, il y a aussi eu énormément de casses. Ça, j'imagine que c'est quelque chose que vous dénoncez. Voilà, comme on dit, pas de casseurs, pas de 20 heures. Parce que, comme on a regardé ce week-end à Nantes, il n'y aurait pas eu les casseurs, on n'aurait jamais parlé des gilets. On a quand même peur. Au fond, on se dit, bon, on peut, l'un de nous peut repartir blessé. Mais après, on a envie que les choses, elles changent. Donc, voilà, on y va quand même. Et on se dit, on va se battre, on va pas baisser les bras juste parce qu'on nous intimide. Mais c'est le risque qu'on prend. Moi, j'ai 6 enfants, donc... Voilà, peut-être que je vais rentrer avec un œil en moins, ou moi je suis mère au foyer. Vous dites ça? Oui. Le gilet jaune est devenu banni, mal vu, donc c'est vraiment... Ça vous attriste? Ça me met en colère surtout, ouais. Si on a un gilet jaune, déjà, on se fait arrêter, des contrôles d'identité, il y a énormément de répression. Donc pour simplifier les choses et pour pouvoir exercer notre droit de manifester, on ne met pas notre gilet jaune. Là, il a vécu votre gilet. Le mien, il a vécu, ouais. Bah, il a 10 mois. Hein. Donc, Oui, il a vécu 10 mois, Comme dirait l'autre, il est peut-être pas beau, mais il habille la révolte. Ouais. c'est ça. C'est ça en gros, quoi. Voilà, c'est... Il a une histoire. Il a une histoire.
Jérôme Rodriguez, on les a vus, les inscriptions sur les Gilets jaunes. Cette manifestation qui est prévue demain, c'est une manifestation avec des revendications de démocratie directe ou c'est une mobilisation contre la personne d'Emmanuel Macron demain? On est passé au-delà du stade, hein. On a compris qui il était aujourd'hui, donc on est vraiment aujourd'hui contre un système qui aujourd'hui fait que le travailleur, à défaut d'être considéré comme un producteur, est considéré comme un coût, comme qu'on est dans un système où aujourd'hui on gagne 1 500 € par mois, on n'est pas capable de se loger et finir le mois. On est vraiment sur un ensemble aujourd'hui qui ne va plus. Il y a plein d'axes aujourd'hui à mettre en place pour que les choses s'améliorent pour les Français, aussi bien. Alors, moi, je parle du mieux vivre parce que le pouvoir d'achat, c'est quelque chose de marketing et médiatique. Moi, je parle du mieux vivre. Je parle peut-être aussi au niveau des institutions françaises. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Elles ne sont-elles pas assez archaïques aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit, à la modernité, à la rapidité à laquelle le monde va aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en retard, nous aussi? Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas. Ça fait 40 ans qu'on stagne en France, ça fait 40 ans qu'on en prend plein la tronche, ça fait 40 ans qu'on nous demande de payer. Pourquoi? Pour aucun résultat. Et aujourd'hui, on en a marre. C'est que leur système ne marche plus et qu'il faudrait peut-être redonner aujourd'hui un côté beaucoup plus humain à cela. Et qu'on s'intéresse aujourd'hui aux citoyens. Parce qu'on est toujours là en train de dire les gilets jaunes, les gilets jaunes. Je ne l'ai jamais dit, parce que du moins sur votre plateau, parce que j'ai eu l'occasion d'être invité, mais les gilets jaunes, ce n'est pas une idéologie. Hein. C'est une métaphore. En dessous du gilet jaune, c'est du citoyen. Et ce qu'on demande, c'est des demandes citoyennes, c'est des demandes humaines. Et il n'y a rien de violent dans tout ça. Vous craignez qu'il y ait des débordements justement demain de la part justement de Black Blocs qui viennent s'infiltrer dans le cortège, de surréaction aussi de policiers demain? Moi, je crains la surréaction des policiers. Si aujourd'hui on en met 7500 présents sur Paris, c'est qu'ils sont aptes à faire du maintien de l'ordre et faire en sorte que tout se passe bien. Si tout ne se passe pas bien, à qui vont les responsabilités? Moi, je viens manifester en paix. Je viens manifester avec des copains en paix. Donc, il n'y a aucune raison qu'on m'arrête, il n'y a aucune raison que je prenne une amende. Noam Noir, est-ce que les policiers ont reçu des instructions en vue de la manifestation de demain? Écoutez, moi je ne suis pas associé je dirais, au staff de préparation des manifestations. Ce sont des professionnels du maintien de l'ordre, en théorie, censés appréhender leur métier. En tout cas, j'imagine que vous discutez entre vous, oui, bien des entendu. messageries. Après, si vous voulez, moi ce qui me gêne un petit peu dans cette histoire, c'est les motivations justement évoquées dans l'arrêté administratif émanant du préfet de police. C'est-à-dire qu'on vous dit en gros que si on interdit les manifestations et on prend des dispositions drastiques pour fouiller les manifestants, les écarter, etc., c'est pour les protéger du terrorisme. Donc à un moment, il y a un langage excessif. C'est-à-dire que c'est que c'est un prétexte, c'est ça? Écoutez, bien entendu, on voit bien que de toute façon, on en a un exemple parfait, je dirais, sur le plateau. Je suis ravi d'être aujourd'hui face à M. Rodriguez, parce que justement, il évoque à lui un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans l'actualité, on nous évoque le cas de Johanna au Havre, qui a été plusieurs fois menacée par son compagnon, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Ses enfants. Voilà. M. Rodriguez a eu cet été, a vécu une dispute tout à fait banale avec son épouse. Les voisins ont requis les services de gendarmerie. Il a fait 48 heures de garde à vue. Et on nous explique que dans la France entière aujourd'hui, on a justement des épouses menacées qui appellent, qui supplient la police d'intervenir, qui ne trouvent pas écho justement dans leurs demandes. Et on a un problème de féminicide qui devient justement un phénomène de société. Et donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation politique justement des services de police qui fait que, en fonction que vous soyez du fait que vous soyez gilet jaune ou en fin de compte, il n'y a pas de neutralité, si vous voulez, dans la façon d'intervenir de la part des services de police. Et globalement, demain, on va s'attendre, si vous voulez, pour répondre à la question que vous l'avez posée, il va y avoir des incidents. Parce qu'on va avoir des personnes qui vont être fouillées, on va trouver, je ne sais pas, un badge ou quelque chose ou un pins dans leur sac, et on va les verbaliser pour ces raisons-là. Donc ça ne peut que déraper de toute façon dans ce contexte-là. On le sait très bien. Donc de façon prévisionnelle, oui, il y aura des incidents demain, c'est évident. Alors on va retrouver Martin Baumer. Martin, le mouvement des Gilets jaunes a été lancé il y a presque un an. Comment a-t-il évolué en termes de mobilisation sur le terrain, Martin? Alors le premier appel à manifester, il a eu lieu le 17 novembre de l'année dernière, ça fait quasiment un an, et c'est l'appel qui a finalement le plus mobilisé pendant tout le mouvement des Gilets jaunes. Si l'on reprend les chiffres du ministère de l'Intérieur, 288 000 manifestants dans les rues. Et ces 288 000 personnes, donc elles ont manifesté, mais pas seulement, elles ont bloqué des ronds-points, elles ont bloqué des autoroutes, elles ont bloqué des hypermarchés. Et puis, sur l'échelle des mobilisations, finalement, c'est assez haut. C'est moins que les fonctionnaires ou les cheminots en mars 2018, mais c'est plus que la mobilisation contre les ordonnances de la loi travail. C'était en septembre 2017. On est donc assez haut en termes de mobilisation. Oui, mais cette mobilisation, eh bien, elle s'étiole au fil des semaines jusqu'aux vacances de Noël. Forcément, on arrive vers les fêtes de fin d'année, le 29 décembre 2018.
2018, seulement, entre guillemets, 32 000 personnes dans les rues. Oui, mais il y aura un regain du mouvement au tout début de l'année, puisque dès le 12 janvier 2019, 84 000 personnes dans les rues. Ensuite, eh bien, finalement, il n'y aura qu'un déclin du mouvement, en tout cas en termes de nombre de manifestants, puisqu'on arrive à 32 000 personnes dans les rues le 16 mars 2019. C'est le jour du saccage des Champs-Élysées. 200 personnes sont placées en garde à vue. Et puis, le dernier décompte de l'année, avant les vacances d'été, eh bien, nous étions qu'à 6 000 personnes dans les rues, 6 000 gilets jaunes pour manifester. Alors Martin, concernant les revendications, est-ce qu'elles ont évolué ? Eh bien, au début, elles étaient plutôt simples, ces revendications. Le 17 novembre 2018, il n'y en avait que 2 majeures. C'était une baisse du prix des carburants et puis c'était une hausse du pouvoir d'achat. Après cela, dans les semaines qui ont suivi, eh bien, Emmanuel Macron a pris la parole. Il a fait des annonces, des mesures. Les 3 principales que l'on peut citer, 100 € de plus pour le SMIC, une prime de fin d'année et puis une hausse de la CSG qui finalement est annulée pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 €. Oui, mais le mouvement, eh bien, il a évolué, il s'est certes restreint en nombre, mais il s'est durci et les revendications, eh bien, se sont durcies également. Il y en a davantage dans les manifestations. On observe notamment et surtout une demande pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il sera refusé par le gouvernement, tout comme le vote blanc. Refusé également un retour de l'ISF. En revanche, il y avait une demande importante, c'était aussi une baisse d'impôts pour ceux qui travaillent. Et là, eh bien, le gouvernement aura entendu les manifestants puisqu'il annonce sur l'ensemble du quinquennat une baisse de 24 milliards d'euros d'impôts. Merci beaucoup Martin Baumer pour toutes ces précisions. Jérôme Rodriguez, que répondez-vous à ceux qui disent que si vous souhaitez finalement une convergence des luttes demain, finalement c'est pour chercher un second souffle et donner un effet de masse dans la rue? Non, parce que si vous entendez dans la rue, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Sauf qu'aujourd'hui, cette France, elle est trop corporatiste, trop communautariste. Chacun défend son beefsteak. Sauf que nous, Gilets jaunes, aujourd'hui, on a compris. Pourquoi aujourd'hui, voilà, je vais vous donner par exemple un exemple. Pourquoi aujourd'hui, on va dire que les revendications se sont étoffées par rapport à celles du départ. C'est parce que les gens ont communiqué entre eux, se sont retrouvés sur les ronds-points, ont retrouvé une certaine fraternité et ont vu que... Ils ont rompu l'isolement en fait. Ils ont rompu l'isolement parce que moi, de ce que je ressens en tout cas avec l'ensemble des discussions que j'ai pu avoir sur le mouvement, c'est la solitude. C'est le premier mal français. Et là, ils ont perdu cette solitude, ils ont pu échanger les uns avec les autres, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup plus que le problème de l'essence trop chère ou autre. Au final, cette convergence des luttes, cette convergence d'idées citoyennes du mieux vivre, elle implique énormément de personnes. Pas que des gilets jaunes, l'ensemble des citoyens. Et c'est cette convergence à laquelle on appelle. Moi, je veux arrêter que chacun se batte pour sa propre couleur, qu'on se batte tous ensemble, sous la même couleur, sous le même drapeau. Quitte à se battre sur un drapeau arc-en-ciel, parce que toutes les couleurs se doivent être représentées demain dans la manifestation. Est-ce que vous estimez quand même que Emmanuel Macron ou le gouvernement vous a un tout petit peu écouté depuis le début du mouvement, ou est-ce que vous rejetez en bloc toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement, vous? Je donne à son crédit une seule et unique chose, parce que je reçois énormément de tapes sur l'épaule dans la rue. C'est pour ce qu'on a, pour ce que vous avez appelé la prime Macron, moi ce que j'appellerais la prime gilet jaune, donc la fameuse prime défiscalisée. Moi personnellement, je ne l'ai pas touchée. Beaucoup de gens ont pu l'avoir, pas forcément des gilets jaunes. Et je reçois des remerciements. Donc je le donne à son crédit, tant qu'à faire, parce que ça a donné un coup de pouce à ces personnes-là. Mais sur l'ensemble, personne n'a été servi correctement. Ni même moi, enfin, si je reprends mon propre cas, parce que je vais parler de ce que je connais, moi sur les 17 milliards, et puis là apparemment on est passé à 24 milliards, parce qu'en fin de compte, je ne sais pas, tout augmente, j'ai pas reçu un centime. Pas un seul centime d'aide. Donc aujourd'hui, qui a été servi avec ces 24 milliards? Où est passé cet argent? Parce que pour moi, c'est de la fumisterie, c'est simplement de la communication. Et vous pensez que s'il y a une convergence des luttes, par exemple demain, pendant les manifestations, que celle des retraites, celle de l'écologie, celle des gilets jaunes se rejoignent, et que ça continue, ça peut vraiment faire bouger les choses plus concrètement, en tout cas dans votre vie, par exemple? En tout cas, c'est l'idée. On a l'air de gonfler tout le monde, de manifester les samedis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, on marche dans la rue, on veut se faire entendre, on veut rester visible pour pouvoir essayer de dégager un axe au moins de discussion, pour essayer de faire évoluer les choses. Ce président a été élu par les citoyens, par le peuple. Il se doit de le servir dans un premier temps. Et aujourd'hui, le peuple le réclame. Alors oui, il y a peut-être moins de gilets jaunes dans la rue, très certainement, mais moi je vous le dis honnêtement, allez dans les maisons, allez dans les chaumières, vous allez voir, tout le monde est gilet jaune. Tout le monde a aujourd'hui un problème, tout le monde a aujourd'hui un souci en tant que Français. Et ce souci-là, c'est d'essayer de finir la fin du mois. Donc tout le monde est concerné. Donc moi, je vais vous dire honnêtement, qu'ils ne fassent pas de conneries. Ou à la rigueur, allez, que le gasoil passe à 2 €. Et vous allez voir s'il n'y a plus de gilets jaunes. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a moins de personnes dans la rue aujourd'hui? Vous regardez mon visage, hein. Vous allez comprendre. Les violences. J'ai perdu un œil, 270 € d'amende, 3 gardes à vue. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer 135 € d'amende. Ils ne peuvent pas se payer un avocat qui va faire un recours. Si le gasoil passe à 2 €, l'essence, vous allez faire quoi?
Ah bah vous verrez si. Moi personnellement, je ferai ce que je fais depuis 9 mois, mais ça va en attirer d'autres. On n'est que là-dessus, que sur l'augmentation, augmentation. Ça fait 9 mois qu'on est dans la rue, on demande tout un tas de baisses générales en tous les cas. Petite précision, Et au final, ils finissent par tout augmenter. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a bien précisé que si ça augmentait considérablement, il y aurait une action de l'État concernant justement ça reste de la com. La hausse de l'essence et du gasoil. Ça reste de la com. On reprend les. Peut-être par la suppression de la taxe d'habitation, je ne sais pas, c'est une question un peu indiscrète. Mais c'est pareil, alors ça, c'est normalement, aux dernières nouvelles, en tout cas avant l'été, si je reprends les informations, parce que j'en ai énormément dans la tête, ça devait être reporté à 2022. En tout cas, 80% des Français, c'est l'objectif là, à court terme, sont concernés. Et ensuite, d'ici la fin du quinquennat, objectif que 2022. Français, il se passe quoi en 2022? Il y a une élection présidentielle. D'accord, on en reparle à ce moment-là? On en reparlera si vous voulez, on vous invitera sur ce plateau. On va peut-être voir les réactions du côté des réseaux sociaux. Non, mais voilà, comme on dit en Angleterre, wait and see. Voilà. Adrien, beaucoup de réactions évidemment sur les réseaux sociaux, sujet explosif que celui des Gilets jaunes. Alors bien sûr, il y a ceux qui en ont marre, comme Eric Steff qui dit « Les gens qui n'avaient rien à partir du 10 du mois sont quand même partis en vacances, sûrement avec nos impôts, il est temps que d'arrêter cette folie. » On a d'autres messages, beaucoup de messages très positifs aussi. Je vais en lire un, quelqu'un qui vous soutient, Eliane Jurado qui dit « On veut avoir notre mot à dire, que ce soit pour la commune ou les lois du pays. S'ils ne font pas leur boulot, qu'ils se servent avant de nous servir, qu'ils dégagent et qu'on les remplace, ça suffit. » Est-ce que vous voulez qu'il dégage Emmanuel Macron, comme semble l'évoquer Eliane Jurado? Pourquoi faire? Pour mettre pire? Je vous pose la question. Qui se mettent au boulot. Qui se mettent au boulot, puis on jugera au moment où il faudra qu'il soit jugé. Dans l'absolu, il est là. Et on n'arrivera pas à le dégager. En tout cas, c'est la pression que ça nous donne. Noam Noir, il nous reste très peu de temps, il nous reste une petite minute. Je voudrais simplement vous faire réagir, Noam Noir. Dans quel état d'esprit sont les policiers à la veille de cette manifestation? Les policiers sont sursollicités, ils sont au centre de tous les débats d'actualité. C'est-à-dire qu'on voit bien, et j'en profite pour adresser des condoléances à la famille de notre collègue qui a choisi de nous quitter hier, originaire donc des Hauts-de-France, qui s'est suicidé au sein de son commissariat. On voit bien que c'est pas un problème, c'est pas une ligne téléphonique ou une ligne verte qui résoudra le problème du moral des forces de l'ordre. Ils sont sursollicités, donc une manifestation de plus et dont on ne voit pas le bout. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. On est sollicité sur les violences faites aux femmes, sur les stupéfiants, sur les manifestations. Donc, et aujourd'hui, le fardeau est un peu lourd à porter. Et je demande à nos collègues de tenir bon et de nous rejoindre à la marche du 2 octobre à laquelle nous associons. Merci infiniment, Noam Noir, délégué du syndicat Vigipolice, d'avoir été l'invité de France Info. Je le rappelle également, l'auteur de ce livre, La France doit savoir. C'est chez Plomb. Et merci également à vous, Jérôme Rodriguez, d'avoir été l'invité du 10 et 20. On vous retrouvera, j'imagine, dans les rues de la capitale demain pour cette nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, 45e mobilisation des Gilets jaunes. Vous restez bien sûr avec nous sur France Info à suivre ligne.